Bonjour mes élèves. Voilà, nous sommes ici une autre fois pour parler à propos de l'examen de vendredi prochain de musique. Alors, acordaros, el examen el viernes que viene. Si vous ne venez pas au collège parce que vous êtes confiné ou parce que vous êtes malade, vous faites l'examen à la maison. D'accord? Vous aurez l'examen sur aules. Acordaros, el examen en aules si no podéis venir. Y si no, pues lo hacemos allí el viernes y si no, a partir del viernes por la tarde lo tendréis colgado en aules, ¿vale? Y el sábado, pues me lo entregáis. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'examen? C'est sur musique. Alors, vous devez savoir le verbe pouvoir, le verbe vouloir, le verbe venir aussi. Oui, voilà. Y acordaros de cuando yo vengo del parque, es du parque. Y de los Estados Unidos, por ejemplo, des. D'accord? Faites attention à ça. Après, voilà, il y a les parties du corps, bah, les sensations, c'est très important. Et surtout, donner des conseils, dar consejos. Par exemple, si je dis, bah, j'ai chaud, ils disent, prends une douche, par exemple. Ou j'ai froid, hein, mets un pull. Ou par exemple, j'ai faim, d'accord? Alors, mange une pomme ou mange des spaghettis. Ou j'ai soif, alors bois de l'eau, d'accord? ¿Qué más? Après, il y a les prépositions de lieu, d'accord? Acordaros que decíamos encima, sur la table, debajo, sous la table. Si decíamos dans, por ejemplo, le stylo est dans la trousse ou le livre est dans le sac à dos, d'accord? Alors, il y avait derrière et devant. Moi, je suis derrière toi. Ou ma maison est devant l'église. Ou ma maison est devant le collège. Acordaos que no se ponía de, ¿eh? No se dice devant de le collège, ¿eh? Se dice devant le collège, derrière le supermarché, etc. Bien, luego teníamos los colores, sobre todo, importante, las horas. Nos acordamos que cuando decíamos quelle heure est-il, decíamos il est sin el les, ¿eh? Son las dos, pues no, il est 2 heures. Y si le ponemos los complementos, il est 2 heures et quart, il est 2 heures et demie et il est 2 heures moins le quart, ¿eh? Las dos menos cuarto. Y si le poníamos los minutos, acordaros que no se ponía la i. Nosotros en español decimos son las 2:10. En français on dit il est 2h10, ¿eh? Sin la i. Y para el menos, normal. Il est 2h moins 10. D'accord? Attention à ça. Hein? Après, il y avait les parties du corps et j'ai mal. Acordaos de la expression j'ai mal. Hein? J'ai mal à, je sais pas, j'ai mal à, par exemple, j'ai mal à la poitrine, ¿eh? Ou j'ai mal au dos. Cuando era negativo, era al, ¿vale? Pero al es au. ¿Eh? J'ai mal à la, ou j'ai mal, pardon, ou j'ai mal au dos. D'accord? Après, vous devez savoir les saisons de l'année. Vous devez savoir le mois de l'année et les jours de la semaine, bien sûr. ¿Eh? ¿Vale? Después, nos acordamos, el pronombre un no entra. ¿Vale? Après, pourquoi? Parce que, acordaros, ¿eh? Pourquoi tu pleuras? Ah, parce que je suis triste. Cuidado con el pourquoi. Y entran otros pronombres interrogativos. Por ejemplo, el quand. Quand est-ce que tu vas à l'école? Ah, bah, je vais à l'école de lundi à vendredi. Ou où est-ce que tu étudies? Ah, j'étudie dans un collège. Ou, por ejemplo, quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée est le français. Hay que hacerle la pelota a la maestra. D'accord.
Quoi d'autre? Et après, vous vous rappelez de la fiche. Ah oui, les interrogatifs ici, voilà. Et après, il y avait la fiche. Attendez une minute. Oh là là, je l'ai éliminé. Je ne le vois pas. Attendez. Ici. C'est musique, voilà. C'était la fiche. Fiche, voilà. Ici la corrección de combien. Acordaros, poníamos combien con un verbo. Combien tu pèses? Combien mesura un crocodile? ¿D'accord? Pero si lo que decíamos es combien con un sustantivo, poníamos combien de. Por ejemplo, combien de pattes a 1000 pattes. ¿D'accord? O combien d'années. No, aquí, sí, combien d'années, cuántos de años vive un elefante. Acordaos que las soluciones más difíciles de este ejercicio, que es el último de la ficha, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, il peut nager a 10 km à l'heure. Y teníamos que hacer la pregunta, ¿vale? Cuidado de poner el ¿a cuántos kilómetros puede nadar? ¿Vale? Pero primero pongo la, luego combien y no nos olvidemos del de, ¿a combien de kilómetros? ¿Vale? O por ejemplo, esta más difícil, dice, il souffre de la chaleur, sufre calor a partir de los 10 grados. ¿A partir de combien de degrés? A partir, y luego, de cuántos, con el de, claro, grados sufre calor. ¿Vale? Ça va. Alors, en plus de ça, il y aura des questions sur le passé composé, mais seulement de verbes. Solo entra el passé composé, pero para conjugar verbos. Por ejemplo, si es el verbo prendre, pues conjugáis. J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. ¿D'accord? Porque va con el verbo avoir. Si pregunto un verbo de movimiento, como el verbo aller, por ejemplo, yo diré je suis allé, tu es allé, il est allé. Y acordaros que hay que hacer el acorde en el él, ponerle otra E, o en el nous, por ejemplo, ponerle la S. Y después estaban los verbos pronominales, ¿vale? Ese de se lever, ¿vale? Entonces yo diré je me suis levé. Acordaros que los verbos pronominales también se hacen con el être. Entonces diremos je me suis levé, tu te levé, il s'est levé, nous nous sommes levés. Y como va con el être, también hay que hacer el acorde. ¿Ça va? Bien. Y luego podría preguntar, por ejemplo, que me digáis cómo es la primera persona de un verbo en passé composé. Por ejemplo, si yo digo el verbo mettre, pues me tendréis que escribir j'ai mis, ¿vale? Para saberse el participio. J'ai mis. Del verbo apprendre, j'ai appris. Del verbo recevoir, j'ai reçu. Del verbo finir, j'ai fini. Del verbo faire, j'ai, J-A-I, fait. O, por ejemplo, del verbo descendre, je suis descendu. Cuidado que el verbo descendre va con el être, ¿vale? O, por ejemplo, del verbo lire, j'ai lu. ¿No? Del verbo pouvoir, j'ai pu. Ou del verbo vouloir, j'ai voulu. Attention. D'accord? Et voilà. Et après, je ferai une autre vidéo pour expliquer ce que nous avons fait à propos du dossier numéro 4 entre mercredi et ce vendredi. D'accord? Allez, à plus tard. Au revoir.